Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui on va parler comme bien souvent de gros billets, mais on revient d'Hongrie, je reviens de Hongrie, de Budapest précisément. Et là-bas, c'est pas des euros, c'est des forints. 1 euro, ça fait 400 forints. Du coup, on a parlé en millions d'euros au mètre carré tout le week-end. Donc c'était assez drôle. D'où le titre de l'épisode, on parle en millions, mais ce sera des millions d'euros et des dizaines, des centaines de millions de forints. Mais j'ai même vu des projets à 990 millions de forints dans les agences immobilières. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, soyez les bienvenus sur ce podcast. Je suis Bye Bye Patron, investisseur immobilier depuis 2012. J'ai une longue formation en finance d'entreprise. J'ai étudié non-stop pendant 12 ans. Vous faisiez quoi pendant 12 ans? Moi, j'étudiais. Bien sûr, je travaillais à côté, J'ai pas glandé sur les bancs de la fac pendant 12 ans. J'habite à l'étranger où j'investis et j'investis également beaucoup en France. La plupart de mes appartements, ils sont dans le Grand Est, notre belle région. C'est l'automne, il fait dégueulasse, mais les rendements sont là, les cash flows sont là, donc on est content. Concernant les 5 biens IMO, ça y est, c'est fait. J'ai signé mon 5e bien de l'année il y a une semaine environ. Ça a été un sacré speed. Je suis tombé sur un de ces personnages. Moi, j'adore parler aux gens tout le temps. Je suis tombé sur le vendeur. Je lui ai un peu parlé. Il m'a raconté il était déjà assez âgé. Il devait avoir plus de 70 ans. Qu'il avait déjà vendu une trentaine de biens dans sa vie. C'était sa RP, pourtant. C'était sa résidence principale. Il avait tout fait dans sa vie. Il avait vendu des sociétés. Il avait habité à Saint-Barth. Il a eu par contre des sacrées galères. En fait, quand on était chez le notaire, je vous raconte, je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Il y avait encore l'hypothèque du vendeur, la personne qui lui avait vendu à lui. Donc visiblement, ça n'avait pas été enlevé. Le notaire n'avait pas fait, je sais pas si c'est la main levée qu'on appelle, vraiment l'opération du notaire pour complètement désinscrire l'hypothèque du bien. Mais en tout cas, on avait toujours la preuve de l'hypothèque. Dans l'acte notarié, quand vous signez, vous voyez en fait comment ça avait été financé avec une hypothèque ou non. Assez bizarre cette histoire. Et en fait, il m'a raconté que lui, il avait un hôtel qu'il avait revendu et que en fait, en revendant, l'acheteur avait repris son emprunt parce que c'était un bon emprunt. Et malgré tout, donc l'acheteur de l'hôtel a fait faillite et les créanciers ils sont venus chez lui saisir sa maison. Donc chez le vendeur qui avait plus rien à voir. C'est l'histoire qu'il a racontée. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, il lui a acheté un appartement de 45 mètres carrés alors qu'il m'avait dit qu'il avait une maison de 300 mètres carrés. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le deuxième bien, enfin pour le bien que j'ai acheté, j'ai bien vu qu'il y avait eu une hypothèque. Enfin, on voyait l'hypothèque à N+2, si vous voulez, pas du vendeur précédent. Donc assez bizarre à mon avis. Il avait un très mauvais notaire. Ma notaire, j'espère qu'elle va... Enfin, visiblement, ça me concernait pas directement ce problème. Et mais comme quoi les notaires, on sait jamais on sait s'ils répondent au téléphone, s'ils sont sympathiques et réactifs, mais ils peuvent vous faire des trucs bizarres, du style comme là ne pas lever l'hypothèque. Voilà ce que je peux vous raconter sur ce 5e bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé en Alsace en train. Voilà, je suis écolo. J'ai pris plus de 20 fois l'avion cette année, mais je suis écolo. Je suis allé en Alsace en train pour l'acheter. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je signais à 17h, j'avais mon train à 19h12, je crois. Donc 17h chez le notaire, je suis sorti à 18h. À 18h, j'avais planifié avec mon artisan. Voilà, je vous conseille tout le temps, le cash, il brûle super vite quand vous avez un appartement et que vous faites de l'immobilier. Donc 17h, je suis chez le notaire, 18h, je sors du notaire, j'avais rendez-vous avec mon artisan qui m'avait déjà fait un devis que j'avais déjà validé pour lui donner les clés. Bien sûr, comme toujours, il était en retard. Moi, j'avais pas de voiture et je lui dis, écoutez, on se donne rendez-vous à l'appartement parce que moi, en fait, j'avais déjà un rendez-vous pour louer un des garages. J'avais mis une annonce, alors même que j'avais pas signé, pour un garage. Il s'avère que je voulais y aller en Vélib. Je sais pas, l'appli fonctionnait pas, j'ai une galère. Donc, j'ai dû aller en marchant super vite. 18h20, j'ai chopé en chemin ma future locataire du garage. J'ai mon artisan qui est arrivé, je lui ai filé les clés, je lui ai vite fait montrer le garage de l'appartement. Il avait déjà vu l'appartement en tant que tel. J'avais préparé un bail, j'ai signé le bail, j'ai pris le chèque de caution, j'ai touché le premier mois de loyer du garage. Et à 19h, j'étais sur le quai de la gare. Donc 1 heure après avoir signé chez le notaire, j'avais pu aller à mon appartement, louer le garage, donner les clés à mon artisan et j'étais monté dans le train. Bon, j'avoue que c'était un peu speed. Franchement, c'était un peu speed. Mais en tout cas, le garage, il est resté une demi-heure vide. Voilà.
comme quoi, avec l'expérience, on connaît ça. Ben voilà, j'avais déjà un modèle de bail de garage. C'est pas les mêmes baux que pour les baux d'habitation. Donc voilà. Je pensais être tranquille avec les 5 biens. Il s'avère qu'avant de monter dans l'avion pour aller à Budapest, j'étais déjà à la gate de l'aéroport. Il y a un agent immobilier avec qui je travaille souvent, qui m'a appelé pour me proposer une bonne affaire. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Il n'a pas encore le mandat, ce sera du off-market. Et si ça se fait, bon, voilà, on se refait pas. Hein. On se refait pas quand la machine est lancée. Bah c'est ça. Hein, c'est compliqué de l'arrêter. Et puis si je lui dis non là, après peut-être qu'il me rappellera plus. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, même quand, à force de visiter, on te propose des affaires, même quand t'es pas en recherche. Sinon, mon deuxième objectif, c'est de voyager dans 10 pays par an. Bah là, la Hongrie, c'était le 11e épisode. L'épisode du jour, on l'a enregistré sur place, donc avec les membres de l'événement. Il y avait aussi des personnes qui habitaient à Budapest. Donc vous allez voir, c'est un super épisode qu'on a fait. Bon, j'avoue, on a bien rigolé. Hein. On a bien rigolé. Pourtant, c'était avant l'heure de l'apéro, mais super événement. Donc vous aurez le ressenti des participants. Budapest, c'est une ville magnifique. J'avais déjà été à vélo quand j'étais étudiant. J'avais fait 1000 km pour y aller à vélo. Sur un tandem tout pourri qui avait 50 ans. On avait tout cassé avec mon pote sur le vélo. Et là, j'y vais pour résider dans un hôtel 5 étoiles, un appartement. On avait un appartement de 300 mètres carrés pour nous trois. Vous allez voir que ça résonne un peu parce qu'il y avait 8 mètres de hauteur sous plafond dans la pièce où on a enregistré. Mais voilà. Merci à Johan, donc Invest in Budapest. Vous pouvez écouter l'épisode que j'ai fait avec Johan il y a quelques temps déjà, et son associé Vincent pour nous avoir reçus et nous avoir hébergés gracieusement dans ce superbe hôtel. Mais comme quoi, on en a fait du chemin, j'en ai fait du chemin. On a commencé à vélo, voilà, maintenant c'est l'avion et j'avais la meilleure place dans l'avion, tout devant, côté hublot. Et voilà. Ce que je veux vous dire pour cet événement aussi, alors bien sûr, franchement, on aurait pu accueillir quelques personnes en plus. Bon, il y a eu des désistements de dernière minute, c'est dommage. Il y avait des personnes que j'avais bien envie de voir. C'est vrai que bon, on avait vraiment, j'avais trié. Après, moi, j'avais juste fait le porte-parole de Johan, c'est lui qui s'est occupé de tout. Moi, je trouvais ça intéressant de toujours. J'adore l'immobilier, j'adore les chantiers, j'adore visiter. Donc, c'était très intéressant pour ça. C'est vrai que à Budapest, pour investir. Le financement, il est souvent compliqué et d'avoir un financement sur place, c'est un peu compliqué. Il y a eu des personnes, notamment l'associé de Johan, qui a eu des financements à Budapest. Donc, quand j'avais dit que ça allait être compliqué pour les financements, forcément, il restait que les personnes qui étaient plus avancées pour être intéressées. Mais en tout cas, voilà, comme toujours, je dis, il faut visiter pour voir les opportunités. Si c'était pas maintenant, c'est vrai que l'idée, c'était pas qu'on soit 200, mais si vous étiez un peu déjà, vous étiez un investisseur, mais pas encore à pouvoir mettre beaucoup de cash, peut-être ça aurait été intéressant de venir. La ville, elle est magnifique. Il y a plein d'appartements vraiment avec des hauteurs sous plafond de malades. Il y a vraiment des super beaux bâtiments. Quand on possède un appartement là-bas, la plupart du temps, je pense qu'on est super heureux. Forcément, il y a des bâtiments un peu style HLM communiste, mais il y a vraiment beaucoup des appartements du style haussmannien, mais j'ai l'impression encore, en tout cas, en proportion beaucoup plus qu'à Paris. Bon, la ville, elle est un peu plus petite, il y a 1,6 million d'habitants. Mais vraiment, c'est magnifique, hein, les façades et tout, même si, d'après ce que j'ai compris, c'est des briques avec du parement dessus. Mais c'est le rendu, il est extraordinaire. On a été dans des restaurants incroyables, l'hôtel qu'on avait incroyable. Johan et son associé, ils ont 17 000 mètres carrés pour cet hôtel. Enfin, c'est plusieurs hôtels, mais c'est un complexe de 17 000 mètres carrés. Donc voilà, franchement, rien que si vous aimez bien l'architecture, ce style de bâtiment, donc ça a été construit principalement fin 1800, si j'ai bien compris. Une histoire d'empire austro-hongrois. La Hongrie a récupéré une sorte de souveraineté par rapport à l'Autriche, et c'est là où il y a eu 17 usines de briques qui ont été créées, qui étaient opérationnelles en tout cas pour construire toute cette ville. Donc c'est vraiment magnifique le travail qu'il y a pu avoir, les moulures. Si vous aimez bien la belle pierre, c'est un bon endroit. Et ce que je voulais vous dire, donc c'était compliqué pour le financement, et en fait ça fait que j'ai eu un peu la crème de mes auditeurs, même si vous êtes tous la crème de la crème, mais j'ai passé pas mal de temps avec 4 personnes même 5 personnes que vous allez entendre sur le podcast.
Donc Aline, Christophe, Chin et Sheikh, également Laurent qui habite sur place, et eux, ils étaient tous un peu plus âgés que moi, faut quand même le dire. Mais vraiment, en fait, on dit souvent que dans la vie, il faut diviser en 3 tiers les personnes qu'on fréquente. Il y a le tiers des personnes qui sont au même niveau que vous. C'est là où vous avez vos amis, c'est là où vous avez votre compagne ou votre compagnon. C'est un peu les gens, voilà, avec qui vous vous sentez bien, qui sont de votre milieu. Après, il y a le tiers d'en dessous. C'est les personnes à qui vous allez pouvoir apporter de la valeur. Ça peut être, je sais pas, peut-être votre neveu ou des personnes qui sont débutantes comme nous. On a avec le club Invest, on essaie d'aider des investisseurs qui commencent ou qui ont déjà eu quelques lots, mais qui sont moins avancés que nous dans l'investissement. Donc, on essaie de les guider. Donc ça fait toujours, c'est très bon. Enfin, ça fait vraiment plaisir de donner, de partager, comme je fais un peu sur ce podcast. Et après, il y a le dernier tiers qui est un peu le plus compliqué à avoir, c'est les personnes qui sont plus avancées que vous. Alors ça va pas être plus avancé que vous peut-être dans tous les aspects de la vie, mais dans certains aspects de la vie. Et là, Aline et Christophe, bon, j'avoue, ils sont un petit peu plus âgés, mais pas beaucoup, et ça se voit pas, que moi. Ils ont déjà une grande expérience dans l'immobilier. Christophe, lui, il est vraiment maintenant, il s'appelle le rentier globetrotter, donc il a vraiment un peu, moi je dis 5 biens et 11 pays. Lui, il partait à l'île Maurice après le voyage là à Budapest. Et Aline, on voit qu'elle a, en fait, ils ont d'autres préoccupations, ils ont des enfants, des choses comme ça quand on est plus avancé. Donc c'est toujours bien en fait, vous gagnez beaucoup de temps à passer des moments comme ça, en plus prolongés avec des personnes qui sont avancées. Donc pour ça, j'ai vraiment adoré. Et puis Chin et Sheikh, c'est vraiment la détermination incarnée. Ils sont vraiment, je sais plus comment. Ils sont vraiment déter. Déjà, les deux, ils sont super en forme physiquement et puis dans le business, voilà, ils en veulent et ils font pas dans la demi-mesure ni dans la dentelle. Donc ça fait super plaisir de passer du temps avec eux. Et il y avait également Laurent. Lui, il a eu jusqu'à 20 biens cash. Il est arrivé en Hongrie. Il a appris le hongrois. Il a eu jusqu'à 20 biens payés. Parce que 20 biens endettés et 20 biens payés, c'est pas exactement pareil. Donc voilà, 20 biens à Budapest. Donc forcément, c'est une autre façon de penser. Enfin, ça fait c'est vraiment utile d'avoir des personnes qui se posent des questions qu'on ne s'est pas encore posées, et le jour où on se les posera, pareil, quand on a des enfants qui grandissent, etc., il y a d'autres questions à se poser, d'autres stratégies, et vous savez à qui demander, et vous savez déjà peut-être quoi faire. Donc très intéressant. Et bien sûr, on avait nos 2 hôtes, Johan et Vincent. Ils sont super inspirants. Ils sont arrivés en Hongrie sans être hongrois, et puis ils se lancent comme ça dans des projets. Là, ils ont un gros projet dont Johan va nous parler sur le podcast, de 48, un lot pour faire 48 appartements. Voilà, la détermination incarnée. Donc ça m'a fait super plaisir de passer du temps avec eux, avec vous, si vous écoutez. Et puis voilà, on se verra dans d'autres événements. Ensuite, avant de démarrer, je sais, j'ai plein de trucs à vous dire, mais le podcast, il sera pas si long que ça aujourd'hui. Merci à Jojo080131 pour son avis sur Apple Podcast. On a 101 notes. Et ce qui revient souvent, c'est que les gens, ils adorent ma transparence. Et oui, je suis transparent avec vous. Quand j'achète un appartement, je vous le dis comment je fais. Après, on n'est pas dans le voyeurisme. Je suis pas là pour vous raconter toute ma vie. Mais je suis là pour vous aider, vous inspirer et pas vous vendre des fausses promesses. Voilà. Il y a des gens, vous allez voir, il y a Christophe qui était sur le podcast, il vit de son immobilier. Et voilà, ça existe. Il y a des personnes qui font beaucoup d'argent sans en vivre. Et c'est OK comme ça. Et puis, il y a toujours... je pense que tous les invités que j'ai eus, j'essaie quand même de toujours chercher la transparence, qu'ils nous disent un peu d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, merci en tout cas à Jojo pour... je vous cite un petit extrait. Thibaut sait mettre en valeur ses invités afin qu'ils nous partagent leur parcours et leur expérience en toute simplicité et transparence. C'est toujours un plaisir de lire ça. Et sinon, une petite parenthèse, vos avis CFE sont tombés. Si vous savez pas ce que c'est la CFE, c'est le temps peut-être de vous renseigner si vous avez des appartements. Et puis merci aussi à Vino Veris qui m'a écrit depuis Hong Kong. J'ai plusieurs auditeurs à Hong Kong, je vous salue, et j'aimerais bien y passer, mais c'est compliqué avec qu'il y a encore des confinements, mais j'y passerai certainement. Voilà,
Et avant de démarrer, la news de la semaine dernière, c'était que j'ai lancé le programme Négocier pour faire des gros billets. J'ai lancé la semaine dernière, donc merci à ceux qui ont souscrit. Pour les autres, vous avez le lien dans ma bio Instagram, dans le lien du podcast. Sinon, vous allez sur www.grosbillet.com/nego, N-E-G-O. Donc, grosbillet.com/nego. Sinon, si vous trouvez pas, vous m'écrivez sur Insta, vous m'écrivez à info@patron.net. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a que vous avez été quand même pas mal à souscrire. Hein. Il y a une offre de lancement à moins 35%. Donc, c'est valable encore pendant une semaine à la date de sortie de ce podcast. Donc, dans le programme, je vous explique comment économiser des gros billets, comment j'ai économisé des centaines de milliers d'euros sur mes achats, parce que c'est à l'achat qu'on réalise les bonnes affaires. Les prix de vente, vous pouvez il n'y a pas des prophéties autoréalisatrices. Il y a des gens qui vous disent non mais ça je le vends tant. Non, quand on est trop cher on vend pas, quand on est trop cher on loue pas. Par contre on peut acheter vraiment sous le prix du marché. Et c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que je vous montre dans ce programme. Donc je vous montre 10 techniques que j'ai utilisées qui ont fonctionné pour moi et je vous donne comme exemple une dizaine d'appartements avec preuve des actes notariés et quelles techniques j'ai appliquées pour pouvoir négocier. Et puis la rentabilité que j'ai, les loyers que j'ai sur ces biens, combien ceux que j'ai revendus, combien ils valent, combien je les ai revendus. Comme preuve de ma bonne foi, si vous allez donc sur grosbillet.com/nego, vous allez voir, j'ai mis 8 extraits d'actes notariés qui montrent que j'ai fait des bonnes affaires. Comment notamment en montrant que les vendeurs ils n'ont pas fait de plus-value, ou en vous montrant les prix d'achat et en vous indiquant combien est-ce que je les loue. Je vous ai aussi mis donc l'appartement le moins cher que j'ai acheté. Je l'ai acheté 23 000 euros. Je vous ai mis la preuve. Il me génère plus de 1 000 euros par mois. L'appartement le plus cher que j'ai la joie de posséder, il est évalué à plus d'1 million d'euros. Je vous ai mis l'extrait de l'évaluation. Voilà. On s'amuse comme on peut. Donc, par contre, petit point, pendant 24 heures, donc c'était dimanche, de dimanche à lundi, il y a eu un petit problème sur le site pour la souscription. Vous pouviez pas laisser vos coordonnées. Donc en fait, vous passiez directement de la page de vente à la page de confirmation sans mettre vos coordonnées, ce qui était un peu compliqué. Le problème a été résolu. C'était une fausse manip que j'ai dû faire sur mon téléphone. C'est résolu. Voilà. Et bien sûr, les vidéos c'est bien, vous former c'est bien, mais l'important c'est également peut-être d'avoir un échange. Donc inclus dans le programme sans supplément, vous pouvez m'appeler une fois. Pas abuser non plus, une fois pour discuter de votre stratégie de négociation. Quand vous avez trouvé un bien, on peut voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire sur base des documents que vous avez reçus. Peut-être il y a peut-être des pistes pour négocier sur base des travaux, sur base des photos que vous avez eues, sur base des données du marché qu'on peut avoir sur les prix, combien est-ce qu'on peut négocier. Je vous ai mis aussi sur la page de vente. Si vous allez sur le site, vous allez voir, j'ai fait économiser 20 ou 25 000 euros à quelqu'un qui m'avait demandé. On a eu un membre du club Invest, on lui a fait économiser 70 000 euros sur son offre d'achat. Voilà, ça marche pour tous les prix. Je vous ai mis donc les biens pas chers. J'ai eu un des biens chers. Ça fonctionne. Négocier, ça peut fonctionner sur tous les prix. Vous avez moins 35% encore pendant une semaine. Et bien sûr, je vous ruine pas. Le programme, il est pas hors de prix. Voilà. Quand on se fait inviter dans des hôtels 5 étoiles, on n'a pas besoin non plus de saigner ses auditeurs. Voilà, on passe à l'épisode du jour. J'ai enregistré, j'avais pas mon micro, j'avais trop peur. J'étais un peu en retard à l'aéroport et j'avais peur qu'on m'embête. Il fait 1,5 kg, je l'avais dans mon bagage, j'aurais eu dans mon bagage à main. Il est tout en métal, franchement, ça peut ressembler à un peu un truc d'explosif expérimental ou je sais pas, je l'ai pas pris, sinon je pense que j'aurais pu rater l'avion. Voilà, on a des vies bien occupées, mais c'est pas grave. Franchement, on entend bien. Je suis assez content. Il y a juste de l'écho, mais on l'aurait peut-être eu aussi avec le micro. La pièce, elle était tellement grande. Elle devait faire au moins 100 mètres carrés, 8 mètres de hauteur sous plafond. Donc voilà, il y aurait peut-être eu de l'écho comme ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et je vous dis d'avance, la semaine prochaine, je pense qu'on aura un entrepreneur globetrotter. Voilà. On se retrouve de l'autre côté avec la team de l'événement. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron en direct de Budapest. Alors là, on est une bonne petite équipe et désolé, j'ai pas mon micro. Voilà, j'avais trop peur de me faire recaler à la douane et de rater le week-end.
Donc j'ai pas emmené mon micro, mais normalement ça devrait bien se passer. On est notamment avec Johan. Salut Johan, comment ça va? Écoute Thibaut, très bien. Merci encore d'être venu à Budapest, et puis à toute l'équipe. C'était, je pense, super sympa de voir tout le monde en face-to-face, et ça changeait un petit peu du format podcast au format réalité. Voilà. Donc là on est super bien accueillis. On est dans un petit appart de 300 mètres carrés pour 3 personnes. Donc on a tous notre salle de bain privative, et après vu qu'on avait d'autres invités, ils pouvaient sûrement pas dormir dans ce logement exigu, donc ils avaient des appartements d'environ 100 mètres carrés chacun. Donc on a vraiment été super bien reçus. Johan, alors dans l'épisode, le thème ça va être, on va faire passer un peu tous les participants de ce week-end pour avoir leur ressenti sur Budapest. Mais bon, vu que Johan c'est notre hôte, tu peux nous raconter, je pensais que tu pourrais nous raconter un peu les différents types de projets que tu as en ce moment à Budapest. On en a vu hier, on a eu des super présentations sur le commercial, sur l'achat-revente, sur le locatif. Tu peux nous dire tes projets en cours? Actuellement, donc moi, comme tu sais, mon activité, elle tourne principalement sur une activité de marchand de biens. Aujourd'hui, j'ai 2 biens sur lesquels on est en train d'effectuer des rénovations. Un appartement de 68 mètres carrés dans le 6e arrondissement, sur lequel on veut réaliser, je dirais, une amélioration et amener un appartement un peu plus premium. Et un deuxième appartement dans le 5e arrondissement. Sur lequel on a complètement renouvelé l'appartement. C'était un plateau, on a refait un 3 chambres et on a fait un appartement luxueux qui sera destiné plus à je dirais une population qui veut louer sur du court terme. Ok. Et tu revendras celui-là ou tu vas l'exploiter? Les deux seront revendus à la suite des rénovations. Et tu peux nous dire un peu les chiffres, combien on peut espérer de plus-value sur les achats-reventes? Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple sur le bien de 68 mètres carrés, le Sunlearn un petit peu aussi avec les prix des matériaux qui a énormément augmenté. On a un impact sur le prix de sortie. En plus, bon, on va pas se mentir, on se rapproche quand même d'une période qui va pas être simple, notamment pour la vente d'appartements. Donc nous, on s'attend sur ce bien à faire du 16%. 16% de marge. Voilà, net. Là, on tablait plus sur 20, 21. Et le deuxième appartement, parce qu'on l'a très très bien acheté sur le coup, on devrait sortir à 30%. Ok. 30%, c'est à tout payer. Voilà. Ton assistante, tes cafés, Exactement. Le resto avec l'agent IMO, tout ça. Et vos restaurants aussi. Et nos restos. Donc ici, on parle en millions, dizaines de millions, centaines de millions quand on parle d'investissement. C'est pas mais c'est des forints, donc on divise par 400. On a essayé de faire un peu les calculs. Alors on pense que c'est simple de diviser par 400, mais quand on dit c'est 1,3 million le mètre carré et à 150 mètres carrés, ça commence à être compliqué. Plein de choses sur le marché de Budapest. Donc toi tu fais du marchand. Comment tu sources les biens? On te les propose? Alors comme je vous ai présenté, on a aujourd'hui une agence immobilière. On fait partie du réseau Remax. Et on essaie en grande partie de faire travailler nos agents dans un premier temps. Vous l'avez vu, c'est pas tout le temps du Remax. Le bien sur Calvaria, c'est aujourd'hui un de mes confrères d'une autre agence qui travaille avec des Israéliens qui a pu me sourcer ce bien. Donc je dirais c'est beaucoup de la connaissance du marché, et finalement une partie de ces marchands de biens me connaissent et savent, je dirais, le type de bien que je recherche quand j'ai un investisseur. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a visité plusieurs types de biens en tout. Donc on a eu plusieurs stratégies. D'abord, on a vu trois studios qui ont été vendus par un ex-marchand de sommeil qui va passer après sur le podcast. Donc pour de la courte durée. Après, on a vu des appartements un peu plus... L'autre appartement qui était vendu 250 000 euros, là, un peu plus... pour de la LCD, notamment. Pour de la LCD. Et puis aujourd'hui, on a vu un gros immeuble. Là, c'est un projet à combien? Tu veux en parler? On peut en parler. Donc c'est un projet dans le 8e arrondissement qui fait à peu près 1600 mètres carrés. Donc là, on est plus sur des petites surfaces sur lequel aujourd'hui il faut le transformer, puisqu'aujourd'hui il est réservé pour des bureaux et c'est pour le faire passer en résidentiel. Et l'idée, c'est de faire du Airbnb, principalement de la courte durée, sur 48 studios. Donc c'était assez impressionnant, c'était vraiment dans son jus, ça devait faire... alors je sais pas, il y a eu plusieurs sources, il y en a qui ont vu des calendriers de 2017,
On n'est pas sûr, à mon avis, ça a été abandonné avant ça. Le sous-sol, c'était un bar de travestis, sex room, discothèque, et donc il y avait vraiment plusieurs usages. Si vous avez des immeubles, vous saurez que on peut faire bureau au-dessus et je pense qu'ils ont tourné Budapest le film en même temps. Je pense que un chef-d'œuvre du cinéma français dessus. Ok. Et est-ce que t'aurais, si demain on veut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire à part t'appeler quand on arrive à Budapest? Ce qui est assez intéressant, peut-être tu peux nous parler, c'est qu'en fait il y a plusieurs districts, comment on appelle l'arrondissement? Les arrondissements, ouais. Et en fait, en fonction des arrondissements, vous avez le droit de faire de la LCD ou pas, ce qui change quand même pas mal le marché, quoi. Et un autre point que donc voilà, donc tu as plusieurs stratégies. En fait, c'est pas mal, c'est que dans une ville, nous peut-être en France, on va aller soit dans des villes qui sont chères et faire soit de l'achat-revente, soit de la LCD, soit c'est interdit la LCD dans les villes chères. Et maintenant, ou alors on va en province ou dans des plus petites villes, on peut faire de la renta. Et là, à Budapest, dans 3 km², les prix vont de combien à combien juste dans Budapest? C'est vrai que c'est un sacré écart par rapport à des villes. On n'est pas allé dans le 22e et je vous ai pas amené dans le 15e, mais je pense que là, on serait en dessous de 1 000 € le mètre carré. Mais je pense que si personne d'entre vous aurait eu la même image de Budapest, déjà quand je vous ai amené sur le bâtiment, je pense que il y avait un petit peu des peurs. Il y avait des pigeons qui étaient squattés. Donc je dirais, allez, regardons Hypercentre aujourd'hui pour être correct, je dirais que c'est entre 1800 non rénovés, 1800 à 3000, 3500 € non rénovés dans l'Hypercentre. Ouais. Et quand tu revends, rénové, nickel? En général, ça c'est les statistiques Remax, ils te disent que c'est à peu près 3500 €, entre 3500 et 4500 € en fonction des arrondissements. Ok. Ouais, donc ça fait. Mais on a vu encore des biens plus chers que ça. Ah sur oui, les rues dans le premium. 5e arrondissement, tu peux monter jusqu'à 6500, 8000 € le mètre carré. Bah voilà. Et on a vu des super biens de l'extérieur, de l'intérieur. On a pu tout voir, plusieurs stratégies. Merci. Donc là, on est dans un super. C'était quoi les télécoms ce qu'on avait. C'est ça. On est à France Télécom Hongrois. France Télécom Hongrois. On a un appartement. J'ai filmé. Je repartagerai en même temps que le podcast d'ailleurs. On a fait une petite vidéo. On a combien de hauteur de sous plafond? 7 mètres, je pense. Franchement, vous allez peut-être entendre l'écho. 17 000. C'est combien? 17 000 mètres carrés. Alors c'est 17 000 mètres carrés. C'est le bâtiment complet. Aujourd'hui, Zoya, c'est 5500 mètres carrés. Top. Si on veut te retrouver, Invest in Budapest. Invest in Budapest, Instagram, WhatsApp, et puis passer par toi sans souci. Je suis disponible. Je suis quasiment à 90% de mon temps sur Budapest. Donc Top. Et on a vu, on peut avoir un avocat francophone. Puisqu'il est hongrois. Voilà. Et il y a plein de trucs à faire. Mais les taux d'emprunt, par contre, c'est le point. On dirait que c'est la faiblesse du marché qui aujourd'hui n'aide pas les investisseurs à pouvoir utiliser comme levier les frais les banques, en effet. Et les taux 8%, 9%. En personnel, après en société, tu es à 5%. Et après ça, je crois, on n'en avait pas parlé dans l'épisode. On peut avoir vraiment des faibles frais on a été coupé, c'est les joies du direct. On peut avoir des faibles frais de notaire. C'est combien à l'achat? C'est entre 1,5 et 2% les frais de notaire. Les frais de notaire. Ah oui, les frais de notaire, c'est l'avocat, ouais. Et après, les taxes, c'est 2 ou 4%. 2 ou 4%. En marchand de biens, c'est 2. Et si tu es en personnel, ça sera du 4%. En effet. Et les plus-values, pas de plus-value au bout de 5 ans? Exonéré de plus-value au bout de 5 ans, en effet. Et 9% pour les sociétés? Exactement. C'est bien. On voit que le séminaire était efficace. Tu vois, j'ai écouté. Je me suis pas encore délesté de quelques millions, dizaines de millions ou centaines de millions, mais bon. Écoute, merci beaucoup, Johan. Et puis, on va enchaîner notre tour de table, avec Laurent. Voilà, Laurent, le local de l'étape. Et voilà, avec Laurent, on vient tous les deux d'une belles régions bien ensoleillées de France. T'as pas d'accent, toi, Tu l'as perdu. T'es le premier à me le dire. T'as pas d'accent. Moi, c'est les gens ils me disent j'ai un accent, mais c'est les autres qui en ont, parce que
Moi, tous les gens que j'ai connus, ils parlaient toujours comme ça jusqu'à ce que je quitte mon Alsace natale. Alors toi, ça fait combien de temps que t'es en Hongrie? Ouais, bah moi ça fait 19 ans ça va faire 19 ans que je suis en Hongrie. Et quel âge t'as? Tu me donnes quel âge? Allez, j'aurais donné 35, 36. Merci, 43. Fringant. Voilà. Ans. Mais c'est pour ça que t'as autant d'appartements payés, parce que moi parfois j'entends les gens, ils me disent ouais, j'ai des appartements payés et tout. Et voilà, quand t'as plus que 40 ans, c'est normal. Et donc t'as appris le hongrois. Ouais. À quel âge? À 24 ans. Ouais, tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai appris le hongrois. Donc technique pour apprendre une langue, est-ce que tu pourrais nous dire les techniques? La technique, c'est que en fait, tu vas en cours tous les jours. Cours de 9h à 17h. De hongrois? Ouais. T'as fait ça? Non. En général, c'est plutôt des femmes qui nous apprennent. C'est pour ça en fait. La technique, tu dois la connaître. C'est avoir une copine qui parle que hongroise, qui parle que hongrois, voilà. Avec un petit peu d'anglais quand même pour avoir des petites, pour se comprendre. Pour l'accroche, pour le magnet lead, on dit en business. Et puis, tous les dimanches midi, tu vas dans la belle famille, tu te fais le déjeuner. Ouais, voilà. Donc, si ton beau-père, il dit trop de conneries, t'apprends jamais la langue. Ouais. Et puis, sinon, top. Et, donc, ton parcours, t'as un sacré parcours d'investisseur, en Hongrie. Ouais. Jusqu'à en vivre. Alors, t'as commencé par acheter ou t'as commencé avec les locations des Israéliens là? Oui, voilà. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé en Hongrie, ce que j'ai fait, j'avais déjà un petit capital, j'avais un équivalent de 30 000 euros. J'ai acheté un appartement avec mon ancien patron. Et à l'époque, on pouvait acheter un appartement avec 30 000 euros, même moins. On achetait avec 60 000 euros, ouais. 60 000. Donc on avait mis 50-50 et puis après, par la suite, ce que je faisais, je louais en fait auprès d'une agence immobilière une trentaine, quarantaine d'appartements à l'année que je sous-louais derrière. Donc en fait, c'était la sous-location. Là, on en parle maintenant comme si on avait inventé l'eau tiède. Et toi, en 2003, c'était ça? Ouais, à partir de 2003-2004, c'est ce que j'ai fait pendant 4-5 ans. Voilà. Donc de septembre à juin, je louais à des étudiants. Et après, ça passait en court terme aux étudiants. Donc là, tu gagnais déjà un peu d'argent chaque mois? Sur chaque appartement? Sur chaque appart, en moyenne, sur chaque appart, de septembre à mai, c'était du 100 euros par appart. 100 euros par appart fois 30, 3 000 euros. Voilà. Et après, en juillet-août, là, c'était bingo. Là, c'était la grande vie, à la grande et à la française. La grande époque. Donc, parce que là, c'était là où tu faisais ton beurre, en fait, quoi. C'était comme quand on est promoteur, c'est le dernier lot, là, qui nous rapporte la marge. Toi, c'était les mois d'été. Et t'avais déjà Airbnb et tout? Comment tu louais à cette époque-là? Non, à l'époque, il n'y avait pas du tout Airbnb. C'était je sais même pas s'il y avait Booking, d'ailleurs. J'étais sur quelques forums français, en fait. Donc il n'y avait pas trop de concurrence à l'époque, et puis moi j'étais sur les forums, voilà, et puis j'avais énormément de Français qui venaient et passaient par moi, quoi. Et c'était assez folklorique. Et après, pourquoi il y avait moins d'attentes en fait sur les apparts, parce que là les attentes, nous on est comblés, le truc c'est vraiment super. Je proposais pas ce genre de bien. Et après, pourquoi t'as arrêté? Trop d'argent? J'avais plus besoin d'argent. Plus besoin d'argent. 4 ans en Hongrie. Au bout de 2 ans, c'est bon. C'était réglé. Après j'avais aussi j'avais une agence de voyage. J'ai voulu faire un petit peu autre chose et puis j'ai toujours continué. Après j'ai acheté des appartements, des studios, voilà. Et en tout, t'as acheté combien d'appartements en Hongrie? T'as une idée? Au total, j'ai dû en acheter peut-être 20. 20. Ouais. Cash tout le temps. Cash. Donc 30 000 euros. Pas seul, j'avais aussi de la famille qui. La love money. Si vous avez de la famille, pensez à les gratter, allez appeler souvent la grand-mère, la tante, l'oncle qui sait pas quoi faire de son argent, hop, il le rapatrie. Et après, voilà, si vous vous débrouillez bien, quand vous avez 43 ans, vous avez l'air d'avoir 36 ans. Et votre cerveau est encore super malléable pour apprendre des langues. Et toi, maintenant, t'as une activité en Serbie et en Hongrie. Ouais, surtout en Serbie. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est que j'ai une agence de voyage. J'organise des circuits de randonnée, circuits de vélo, de rafting, tout ça en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie. Ça, c'est mon activité principale. Et puis à côté de ça, j'ai mes appartes à Budapest qui font le cash. Voilà. Qui font payer les dépenses.
Voilà. Et ben top. Et la suite, tu veux racheter des... On en discutait, hein, puisqu'il y a eu plusieurs ventes. Donc là, en fait, le monde est petit. T'as revendu des appartes à Johan. À Johan, qui a revendu. Et puis moi, maintenant, je veux réinvestir. À Budapest. Toujours. Voilà, toujours à Budapest. Donc on discutait des stratégies. Alors en fait, ce qui est super, les immeubles ici sont vraiment magnifiques. Hein. Je sais pas si on peut dire haussmannien. Comment vous appelez ça ici? Art déco. Ouais, voilà, Art déco. Art déco, c'est début 1900, non? Si j'ai bien écouté l'histoire, là, c'était plutôt 1860-70, où il y avait de l'avance. Mais donc c'est super beau. On tombe amoureux à chaque coin de rue des bâtiments en Hongrie. Bien sûr. Voilà. Et ben top. Ben voilà. Super. On n'a pas encore vu. Hein. On n'a pas encore vu. Donc ouais. Et la Hongrie, tu recommandes? Pourquoi tu y es depuis 19 ans? Pourquoi À part l'argent de l'immobilier. Voilà, pour l'argent. L'argent. Après, je me suis marié également. Puis Mais ça arrivait plus tard. Ouais, ça arrivait. Ouais. Bah, si tu lui as dit c'est bon, j'ai assez d'argent au bout de 2 ans, t'as pu closer rapidement. Non, je conseille. Très très belle ville, très agréable. Il y a plein de choses à faire, c'est super sûr, les bâtiments sont... Et on a eu super beau temps, hein, plus que 12-15 degrés en novembre. Donc top. T'as un Instagram? Non. Punaise. Si on veut voir tes circuits de vélo, on peut les voir? Non plus. Non hein. plus. Tu vas sur non plus. Tu vas sur vous m'écrivez si vous voulez voir ce que c'est un multipropriétaire français et qui parle hongrois parfaitement. J'ai entendu, hein, c'était très très utile. Eh ben merci beaucoup Laurent pour ton partage. Donc on voit on peut arriver avec 30 000 euros. 30 000 forints. 30 000 forints, non, quand même. 30 000 euros. Et avoir 20 appartements cash à 43 ans. Non, j'en ai plus 20, hein. Oui, mais bon, pour la pub, on va dire 20 appartements en ayant suivi les conseils de Bye Bye Patron depuis seulement... Ah non, parce qu'il y a eu des ventes et voilà, il y a eu des gros billets. Grâce à Johan, le business a bien tourné et puis il faut faire tourner les biens au bout d'un moment. Exactement. Pour aller sur plus beau, plus grand, plus chic. Eh ben top. Et tu veux faire quoi du coup là, on en a parlé vite fait. T'as vendu des appartements. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire de tout cet argent? Bon, sérieusement, on parle de millions de forints. Hein. J'aimerais bien réinvestir dans un marchand de biens. Marchand de biens. Voilà. Avec Johan et puis aussi faire peut-être un petit peu de courte durée. Je vais voir ce qui va se proposer. Donc voilà. Pas attendre trop longtemps non plus. Johan, c'est l'homme clé maintenant. Propose les plans en marchand de biens, les plans LCD. Maintenant, il faut tenir la route. Hein. Attention, c'est écouté par beaucoup de gens. Voilà, il y a des millions. Et top. On va enchaîner avec Aline. Et donc là, on est avec Aline. Alors, il n'y avait pas beaucoup de femmes prêtes à claquer on est en centaines de millions, là, dizaines ou centaines de millions de forints, hein, toujours. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ville? T'étais déjà venue? Non, première fois, mais je vais revenir. Ouais, donc, très très belle ville. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu passeras un jour en entier sur le podcast parce que tu as beaucoup de choses à raconter. Mais là, on va parler de Budapest. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné que tu n'avais pas vu ailleurs? Toi, tu as des biens plutôt en Haute-Savoie? Haute-Savoie, sur Lyon, sur l'étranger, au Maroc. Au Maroc aussi. Et ce que j'ai trouvé, les bâtiments sont magnifiques. Vraiment, c'est une très belle ville. Ils sont super grands. Les appartements sont super grands. Les appartements sont très très grands. Les Parisiens, ils se perdraient. Hein. Vous perdriez dans... Il y a des apparts de 17 mètres carrés, ça existe? Bah oui, on les crée. Ils divisent, voilà. Tu fais venir des Français, hop, t'avais une ville avec que des apparts de 150 mètres carrés. Tu repars, 10 ans après, il n'y a plus que des mezzanines. La division. Comme l'appartement dans lequel je loge, je vais trouver comment le diviser pour qu'il devienne mieux rentable. Donc Aline, elle a un appartement de quoi, 120 mètres carrés? Je sais pas combien il fait, Yoann. 180? 6 mètres. Non, il fait 120. 120 mètres carrés, 6 mètres de hauteur sous plafond. Et donc, elle a déjà fait les plans pour diviser l'appartement pour augmenter la renta. Après, va falloir s'arranger avec le propriétaire. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu penses des stratégies qui peuvent être mises en place ici? Donc, on a vu, soit il faut tout péter, soit il faut acheter et revendre, soit il faut faire de la location courte durée.
Bah, tu peux faire toutes les stratégies. En fin de compte, ça dépend de ta stratégie, de ce que tu veux faire. J'ai trouvé bien l'appart là sur l'équivalent des Andrassy. Andrassy là, qui est chouette. Et puis tu as une belle marge en marchand. La fiscalité est top. Parce que quand on compare par rapport à nous, côté France, c'est pas... Puis ça a l'air très simple. La fiscalité, c'est très simple ici. Ouais, en tout cas, c'est très simple, très rapide. Et puis après, si tu veux faire du cash, tu pars sur de la LCD. Et puis tu demandes à Johan la gestion. Johan de gérer ça. Donc il a l'habitude, il en gère déjà une centaine. Alors, Johan et Vincent. Johan et Vincent. Mais Vincent doit s'occuper de ses enfants et du coup, ça lui prend du temps. Donc Johan, il est là comme ça. Il travaille samedi soir 19h. Et donc, on a vu aujourd'hui, par exemple pour la LCD, on a vu un appartement c'était combien, 150 mètres carrés à peu près, hein? Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Divisé en 4, plus de 100 € la nuit, hein, t'as dit. Oui, t'es même à 120. 120, donc voilà, un appartement de 120 mètres carrés, 4 chambres, enfin 4 petits appartements à 120 € la nuit, donc ça fait 480 €. Et combien on peut avoir de pourcentage d'occupation, de taux de... Sur un bien comme ça, en plus il est super bien localisé, on est à côté des bains Gellert, qui en zone touristique on peut pas faire mieux. Je pense qu'on est proche de 82% de taux d'occupation sur un bien comme ça. 80%, ah ouais, donc 500 € par nuit fois 22 nuits, 12 000 par mois, qu'un appart de 120 mètres carrés, on est pas mal. Et donc ouais, il y a vraiment plusieurs stratégies et pour plusieurs budgets. Les appartements que tu as vendus, les 3 petits, c'était pour... C'était pour un autre Français en fait, qui souhaite... Donc Laurent a vendu via Johan. Et c'était combien, 3 petits appartements? On les a vendus 180 000 € et puis on va maintenant passer à la rénovation. Donc 180 000 hors réno et 230 000, 240 000 une fois la réno. Donc on peut avoir 3 appartements pour 240 000 ou alors sinon il y a des très gros projets en marchand à plus que 1 million € de revente. Et top, est-ce que tu reviendras à Budapest? Oui, je reviendrai. Pour signer chez l'avocat? Sûrement. Écoute, sûrement. Voilà, on n'est pas venu pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels tu as déjà réfléchi et pour lesquels tu voudrais investir? Non, pas encore. Voilà. Hongrie, Maroc, France, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis pour la suite, on verra. Hein. On verra où on fait. On a un séminaire prévu au Monténégro, organisé par Laurent. Du coup, on verra à ce moment-là les possibilités qu'il y aura. Et merci beaucoup, Aline. Et puis on se reverra très bientôt au repas des gentlemen. Oui, c'est vrai. Où tu essaieras d'être à l'heure. Merci. Et voilà. Et donc on continue avec un vrai rentier. Hein. C'est pas souvent qu'on en a un vrai de vrai. 45 ans, pareil, fringant. Ah bah tu donnes mon âge direct. Je peux même plus mentir. Non mais j'écoute quand on parle, Et salut Christophe, comment ça va? Enchanté, ça va très bien. Donc toi sur les réseaux tu t'appelles le rentier Globetrotter. Hein. Ouais, c'est un peu putaclic, c'est c'est un peu comme le nom de ton podcast. Comme Bye Bye Patron et comme les titres qu'on essaie de trouver. Tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi je suis en banlieue de Genève, la même région qu'Aline, entre la Haute-Savoie et ce qu'on appelle le Pays de Gex. Alors je fais un peu des stratégies, déficit foncier, location nue, du marchand de biens. La grosse différence avec Budapest, j'ai envie de dire, c'est que dans ma région, tout est moche. Par contre, tout est assez cher. Donc on peut faire pas mal d'argent, mais par contre avec des trucs moches. Okay. Donc là j'en ai pris plein les yeux aujourd'hui là. Ouais. Et c'est vraiment très sympa de faire du beau produit quoi. Ouais, c'est vrai. En fait ici il y a une vraie. Alors bien sûr faut toujours faire les calculs et tout, mais il y a un peu de l'affect. Enfin on est super fiers de. Voilà, tu sens que t'es fier quoi de faire les projets. Quand tu vois les appartements que tu peux dégager. Et pourquoi c'est pas très beau chez toi? C'est un peu tout de la construction un petit peu récente, chacun fait un peu ce qu'il veut et puis moi je suis un peu le pro de les divisions donc des divisions ouais. Voilà, je vais faire des appartements plutôt dans des sous-sols. Ça c'est ce que j'ai fait récemment, des caves réaménagées. Et quoi tu loges des gens là-dedans? Oui, tu as quand même une fenêtre d'un autre côté, mais on arrive plus ou moins à loger des gens. Dans une pente comme ça, voilà, des choses comme ça. En pente, des terrains de 160 mètres carrés sur lesquels tu construis. Donc moi, c'est plutôt les trucs un petit peu exigus, mais en fait, il y a une grosse pression immobilière dans notre coin, donc t'es obligé de loger les gens. Hein.
Avec Genève qui attire. Voilà, la Genève qui est une grosse source d'attractivité économique. Et tes locataires, ils travaillent en Suisse, la plupart? Ouais, 80, je crois 100% des locataires travaillent en Suisse. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça parce que moi, par exemple, j'ai des biens, j'en parle à Metz. Mon Metz, c'est plus loin, c'est à 45 minutes, par exemple, du Luxembourg et de l'Allemagne, je sais pas, Et alors, j'avais bien prévu qu'il y aurait des frontaliers. En fait, j'en ai quasiment pas qui viennent visiter. Ça arrive assez souvent. J'ai aussi un appartement, on en parlait près d'un hôpital, vraiment à 100 mètres. Et j'ai jamais eu, j'ai peut-être 30, 40 personnes qui sont venues visiter cet appartement depuis que je l'ai, au fur et à mesure des locataires. Jamais eu une seule infirmière, jamais eu moi, j'habite à 5 km, de la frontière. Ouais, donc 5 km, c'est sûr que c'est différent. Et puis, les payes sont aussi très différentes entre Genève et... Genève, alors ceux qui veulent travailler en Suisse, pour tes auditeurs, c'est à peu près le double d'un salaire français, entre 2 fois et 2 fois et demi un salaire français. Donc, effectivement, ça peut être assez intéressant, surtout en début de carrière. Si on veut faire, justement, si on veut mettre de côté et investir dans l'immobilier ou dans la bourse ou n'importe quoi. Ouais, ça donne un gros coup de pouce. Et toi, c'est comme ça. Toi, t'as toujours travaillé en Suisse? Moi, j'ai travaillé 1 an à Paris, 1 an et demi, et puis ça me plaisait pas et je suis allé directement en Suisse. Et puis 17, 18 ans de travail, et puis voilà, j'ai arrêté. Et maintenant, t'as arrêté. Et tu peux nous raconter, ça ressemble à quoi tes semaines? Donc là, en fait, nous on rentre demain dimanche. Christophe, donc lui, moi je reste jusqu'à lundi. Voilà, parce que les billets d'avion ils sont moins chers, il fallait pas qu'il passe plus de 2 jours. Et après, tu vas où? Alors, je reste chez moi mardi. Et il faut que je fasse ma valise parce que mercredi, je repars 2 semaines. Voilà, 2 semaines au soleil. Au soleil, je vais à l'île Maurice pour voir un autre marché immobilier. Voilà. Il faut quand même travailler un petit peu. Ouais, faut diversifier. Faut diversifier. Et top. Mais voilà, je voyage. Moi, ma grosse passion avant l'immobilier, c'est surtout les voyages. Donc je voyage à peu près 1 à 2 fois par mois. Voilà. Et t'échanges ta maison, c'est ça que t'as? Et je fais d'échanges de maison. Ça, c'est un autre petit tips. Peut-être. Moi, je suis pas mal sur Home Exchange. Alors, j'ai un beau chalet à la montagne. Mais c'est là où t'habites? Alors non, j'ai aussi une RP. En fait, c'est une résidence secondaire. Je n'optimise pas très bien mon patrimoine. Ouais. Mais bon, après, si à 45 ans tu travailles plus en allant à l'île Maurice 2 semaines. Ça va. Voilà. Moi, j'échange mon chalet en fait contre des maisons un peu partout dans le monde. Okay. Donc, ça me permet de voyager pas mal. Parce que les maisons d'exception, c'est plutôt de l'échange. C'est comme ça que t'arrives à les avoir. Les très belles maisons, ça va être avec l'échange, parce que en fait, tu t'aperçois qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va être au soleil, qui va vouloir aller à la neige. Globalement, c'est un peu ça, quoi. Ou quelqu'un qui habitera au centre de New York qui voudra un truc à la campagne. Ok. Du coup, t'as réussi à... Tu peux nous raconter une ou 2 maisons un peu exceptionnelles que t'as eues grâce à ça? Alors, est-ce que j'ai eu des maisons exceptionnelles? Enfin, des belles maisons. Endroits. Alors là, en septembre, j'étais en Algarve, j'étais au bord de la mer. Vraiment, c'était une maison. Alors, j'ai regardé justement les prix parce que ça m'intéressait. Tout le monde parle de l'immobilier au Portugal. La maison, elle faisait quand même 2 millions d'euros. Donc, ah ouais, 2 millions d'euros. Ouais, donc c'est pas donné en fait le Portugal. Donc c'est pour ça que je suis allé à Budapest, vu que Johan faisait un séminaire. Je trouve ça un petit peu moins cher ici. Ouais. Et donc, il y a eu ça. Mais après, ça peut être aussi, en fait, n'importe qui peut échanger. T'as un petit appart. J'ai fait un super appart à Nice, par exemple. Donc, tu peux vraiment trouver un peu de tout. Et puis, les gens, c'est pas exactement, ils veulent pas chercher, enfin, eux, ils veulent se loger dans un endroit sympa. Même ils vont pas dire, j'ai une maison de 200 mètres carrés, il faut que... Ouais, c'est ça. Et puis là, après l'île Maurice, j'ai une autre maison, par exemple. En janvier, je vais à La Réunion. Ah, voilà, change. Normalement, on fait ça en voyage de noces. Moi, je suis pas marié d'ailleurs. Donc... C'est pas un appel non plus. Hein. Donc voilà, parce que on a ça va être bientôt l'appel. Ouais. Ça va être bientôt. Ok, donc top. Donc la vie de, tu conseilles la vie de rentier à 45 ans, non? Ouais, c'est pas mal. Alors, il faut se préparer un peu, non? Il faut se préparer mentalement parce que c'est pas évident de pas s'embêter. Donc, on est obligé de se trouver pas mal d'activités. Mais moi, en fait, j'ai toujours pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc, et le travail, ça prend presque 8 heures par jour aux gens. Hein, donc, c'est quand même une grosse... Moi, je travaille un peu plus que 8 heures par jour avant. Donc, ça fait un beau changement. Mais on s'y fait. On s'y fait, mais je n'exclus pas non plus de retravailler par la suite. Hein. En fait, là, tu fais encore du marchand. Je fais un petit peu de marchand. Alors, mon associé, j'espère qu'il écoutera pas, mais heureusement qu'il est là parce qu'il travaille quand même un peu plus que moi. Voilà. C'est ça, il faut bien trouver ses associés et puis grâce à ça, on peut partir au soleil. Voilà. Et merci. Si on veut te contacter.
Moi j'ai un Insta, c'est vrai que je suis pas super présent, c'est le Rentier Globetrotter. Voilà. Bah, ça c'est le problème quand on n'a pas toujours du réseau, de la 4G, quand on est aux quatre coins du monde. Ben voilà, on n'est pas super présent. Et ben merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de te voir. Et on est reparti avec Chin. Chin, on s'était vu à Bordeaux. Un super auditeur, hein. Franchement, on aimerait avoir que des auditeurs comme ça, mais bien sûr, ils sont tous exceptionnels. Vous êtes tous exceptionnels. Et toi, t'aimes bien compter les gros billets, hein. On a vu. Pourquoi tu me définis comme ça? Parce qu'ici, il y a beaucoup de zéros sur les billets, hein. Donc c'est du 10 000, du 20 000. Et on a vite fait de s'y perdre, hein. Donc heureusement, fidèle au poste. Tu peux te présenter rapidement. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent déjà parce que toi, t'es de tous les événements. Hein. Pas mal d'événements, les séminaires, tout ça. Ouais, je suis passionné d'IMO. Donc, présenter rapidement, oui, je suis un investisseur, entrepreneur basé en Bourgogne. Et je suis Approche-toi un tout petit peu. Okay. Ouais. Je suis originaire de Shanghai. J'ai grandi à Shanghai et puis après il y a 20 ans, je suis venu en France. Maintenant, je suis bourguignon d'adoption et voilà, j'aime beaucoup la France. Donc on peut apprendre le hongrois, on peut apprendre le français. T'avais appris le français déjà? J'ai appris quelques mois avant de venir. Ouais. J'ai appris en France. Hein. Cash flow et tout, tu savais déjà? Non. Frais de notaire. Le billet, réitération par acte authentique, c'est pas les mots qu'on t'apprend. Ouais. Ok. Et donc t'as plusieurs activités maintenant. Oui. Alors, on fera un épisode complet parce que y a beaucoup de choses à dire sur toutes les choses, comment on peut dire, border, hein, tous les financements qu'on peut obtenir. Donc toi t'as levé, on avait calculé hier 200 fois ton revenu annuel à un moment. Donc je gère mes biens immobiliers, mes investissements immobiliers et je suis un néo marchand de biens aussi. Puis en parallèle je me suis associé avec un artisan, on fait tout ce qui est installation de pompes à chaleur en remplacement des chaudières fioul et gaz. On est qualifié RGE, donc ça permet aux clients de bénéficier des aides. Voilà, donc deux activités. Et t'as des projets de construction en cours encore? Construction, non. Finalisation d'un gros chantier. Un gros projet, là, un appart-hôtel dans ma région. Et voilà. Et puis. Ça t'occupe bien? Ouais, ça m'occupe bien, ouais. Petite parenthèse, j'ai souvent des sportifs, hein. Toi, comment tu t'organises? Parce que moi, on est allé au bain pour se réchauffer, tout ça, se détendre. Et toi, c'était direct la natation. Donc, comment tu t'organises justement quand on est... Alors, il y a les rentiers, il y a les entrepreneurs ici. Comment est-ce que tu t'organises pour être en forme? Après, c'est pouvoir l'habitude, hein. Quand c'est maintenant le sport, bien-être, ce matin, t'as été courir pendant que nous on était au petit déj en plus. Non, mais c'est une habitude, donc c'est naturel. Est-ce que tu t'organises à la semaine, au jour, genre tu te lèves le matin, tu te dis? Non, franchement, j'ai pas vraiment de routine quand chaque là de tous les matins. Ça, j'ai pas ce point-là, mais disons que c'est un besoin. Si au bout de quelques jours j'ai pas fait de sport, tu dois y aller, ouais. Voilà, donc voilà, quand j'ai un créneau dispo, je vais me défouler. Okay. Voilà. Mais presque tous les jours tu fais du sport, non? Ouais, quasiment tous les jours. Ouais. Et les pompes à chaleur, tu peux nous en parler? C'est un gros sujet. C'est pas le sujet de Budapest, mais quoique franchement, ce serait utile. J'en ai vu beaucoup ici, ouais. Beaucoup plus que. J'ai l'impression et pourtant c'est une à Paris, on voit très peu les groupes extérieurs mais là, dans la rue, j'en ai vu beaucoup plus, ouais, un peu qu'en Asie, ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de contrôle, moins de contraintes, ouais. Et après ici, ce qu'il y a, l'architecture, elle est fait que t'as des belles façades. Et après, t'as à l'arrière, tu peux faire un peu. Ouais. C'est souvent des coûts. Ouais, là, le taux, j'ai l'impression, les taux des gens qui ont la pompe à chaleur, les clims réversibles, c'est bien plus élevé, bien plus élevé qu'en France, ouais. Donc voilà. Et combien on peut gagner avec une pompe à chaleur d'énergie? Tu peux nous raconter un peu? Après, oui, c'est vrai que la marque, 10 200 € d'aide, c'est ça? Oui, potentiellement, ouais, pour les gens qui sont très modestes, sur le papier, ouais, voilà. Jusqu'à 10 200 € d'aide, ouais. Donc, et combien ça coûte d'installer une pompe à chaleur? Coût de revient? Ouais. Non, coût pour le client. Pour le client, avec le code Bye Bye Patron, moins 30%. Ouais, une installation, on peut compter entre 12 et
16 000 euros. Ah ouais, donc si on a les 10 000... et combien on gagne d'énergie ? Après, ça dépend de la maison, comment elle est isolée. Voilà, il faut pas... Oui, tu peux pas mettre juste une pompe à chaleur et puis laisser la pour une fenêtre maison ouverte. très bien isolée, surtout si on arrive à travailler à basse température avec les planchers chauffants, c'est très efficace. On arrive à vraiment faire une belle économie. On a des pourcents ? 30%, 40%, 50%? Pas en termes de coûts, surtout avec l'envolée de prix de gaz et du fuel, on pourrait dire le ratio, c'est on pourra diviser par 2 le coût de l'énergie. Ouais. Encore une fois, il faut d'abord la maison soit bien isolée. Quoi. Ouais. Donc d'abord faites de l'argent, vous achetez la maison, ensuite vous mettez la pompe à chaleur après avoir bien négocié parce qu'il y en avait pas. C'est ça en fait. C'est ça ton argument de vente, ça que tu peux dire. Votre maison est mal isolée. Il faut moins 50 000 et toi, pour seulement 15 000, après, t'installes une pompe à chaleur. Non, c'est pas ça. Non, il faut pas, si une maison est mal isolée, on va pas... D'abord, faut l'isoler et après, on met la pompe à chaleur, voilà. Voilà. Après, je donne un petit tip. Quand on a un projet de rénovation globale, ça peut être vouloir le coup de faire une audit énergétique ou alors avec, demander à un bon diagnostiqueur de faire un DPE projeté. Ouais. On en trouve qui font ça? Ah ouais, on en trouve. J'en ai un très, très, très bon vers chez moi, mais il y en a partout. Tu lui dis je vais mettre cet isolant, je vais mettre ces fenêtres. Il va vous dire en faisant tel travaux, vous allez passer de telle lettre à telle lettre. Voilà. Et voilà. Donc faire un DPE projeté et comme ça on sait où on va, quoi. Ok. Voilà. Mais voilà, une chose à retenir avant l'installation de pompe à chaleur, il faut la maison soit isolée. Voilà. Ok. Et à Budapest, tu peux nous raconter un peu? T'étais déjà venu? Non, jamais. Premier voyage en Europe de l'Est tout court. J'ai déjà entendu parler de cette ville, mais je suis jamais venu. Très belle découverte. C'est vraiment comment dire, l'architecture. Très jolie architecture. Il y a très beau patrimoine, architectural. Historique, ouais. Les bâtiments néo. Ils les ont bien gardés et tout. Style, comment ça s'appelle, néo. Art Nouveau. Art Nouveau, ouais. Art Déco. Art Déco, ouais. Ce qui m'a impressionné dans le bâtiment ici, partout où j'y vais, c'est la hauteur sous plafond. Ça m'a impressionné, quoi. Là, on pourrait mettre des mezzanines. On a vu des appartements avec mezzanines, mais c'est vrai. C'est 3,50 m, 4 mètres, il y en a même plus. Et les façades sont super jolies, imposants, et une belle harmonie. On s'y sent bien. On se sent bien ici. Ouais, vraiment très joli, très beau patrimoine architectural. Et qu'est-ce que tu as pensé de la visite de l'immeuble? Tu visitais déjà des immeubles? Donc on a vraiment visité un immeuble, il y a tout à refaire, quoi. Ouais. Tout à refaire. T'en avais déjà visité des comme ça? Oui, j'en ai déjà visité. Ouais. T'en as déjà acheté? À cette dimension-là, pas encore. Ouais, bon, c'était 1600 mètres carrés. C'est vrai que pour un particulier, c'est. Ouais, c'est grand. Après, il faut viser grand, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est un beau bâtiment, bel emplacement. Après, oui, clairement, c'est trop gros pour une personne, hein. Ouais. C'est sûr. Après, pourquoi pas pour un projet collectif, pourquoi pas. Et donc, ouais, vraiment très belle découverte. Et puis, Et tu fais de la LCD, toi? Bientôt, là, je vais lancer les appart-hôtel. Et puis, il y en a quelques d'autres. J'en ai 4 d'autres à lancer, là. Voilà, je vais me lancer. Maintenant, ouais, je vais plus, moi, faire du locatif classique. Je vais faire la LCD, les locaux commerciaux, et puis marchand de biens. Là, t'as assez de locataires, tu trouves? Je pense que oui, assez, et puis j'ai pas envie d'en avoir plus, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un virage que beaucoup de gens ont après, à partir d'un certain nombre de locataires. Ouais. Puis après, il faut voir comment est-ce qu'on veut bien traiter ces locataires. On avait beaucoup de discussions, on veut toujours qu'ils soient très bien, mais chacun a son niveau d'optimisation et d'exigence. Et puis surtout, c'est important de se diversifier un peu, quoi. Pas avoir qu'un type de du locatif, locataire. Et toi, t'es déjà dans 3 villes, t'as dit, hein? Ouais, j'ai investi dans 3 villes, ouais. Comment tu les as déterminées, ces villes? Moi, pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas d'investir loin, donc j'ai investi là où je connais, là où j'ai vécu, donc. T'as vécu dans ces 3 villes? Ouais. Ok. Ouais. Donc voilà. Très bon point. Et merci. Et puis on fera un épisode. De quoi on va parler dans l'épisode? Fais un petit teasing. On en a parlé hier. Ouais, on peut parler, lever le financement, comment lever beaucoup d'argent, de façon technique, avec certaines techniques avancées, borderline, voilà. On utilisera un nom d'emprunt ce jour.
Et bah top, on va finir avec Sheik. Sheik, on l'a déjà eu. Il était venu à notre week-end d'IMO à Turkheim, c'était en mai. Et puis là, franchement, on est content de se voir. Hein. Ah, grave. Ça fait super plaisir. Donc, tu peux te présenter en 3 mots. Sheik, investisseur, entrepreneur. Voilà, des sociétés dans plein de domaines, beaucoup de projets. Exactement. Et acheteur compulsif. Hein. Ouais. Moi, je dis j'achète 5 biens par an. Toi, t'as dit que t'en as acheté 10 en 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais. En plus, toi, c'est vers pareil. Je pense qu'ils étaient plus chers que les miens. Hein. Mais bon, ça, c'est pas celui qui s'endette le plus vite. C'est pas ça, lui. Et bah, top. Tu peux nous raconter. Toi, t'as bien aimé, hein. Franchement, Budapest, ouais. J'ai adoré. Donc, Non, c'est vraiment sympa et je vais revenir. Je vais investir. Tu vas revenir. Ouais. Tu vas investir de plusieurs façons différentes, je vais revenir, je pense. Ok. Moi, je suis venu à vélo et en avion, donc toi, tu vas venir de plusieurs façons. Ce serait quoi le projet idéal que Johan va trouver sous peu? Trouver un appartement assez grand pour pouvoir venir avec des potes et avec ma femme. Mon famille aussi, donc ça serait top. Combien de mètres carrés? 50, 60? T'en penses quoi, Johan? Qu'est-ce qui m'irait bien? T'as vécu dans un 300 mètres carrés. Voilà, c'est vrai que là, on est dans un 300 mètres carrés, on a la vue sur toute la ville. Mais on va dire un 150 mètres carrés, ça serait bien. 150? Ouais. Ah ouais, 150 mètres carrés. Donc, ouais, faut faire les calculs, ouais. Ça va chiffrer, mais. 2-3 000 euros le mètre carré. Mais voilà, Johan va nous trouver de la renta. Hein, voilà. Pour quand tu seras pas là. Exactement. Eh ben, top. Et t'as bien aimé quel quartier? Alors, il y a vraiment des quartiers chics et des quartiers, ouais, on peut dire chic avec vraiment des immeubles super refaits, super prisés, et puis des quartiers un peu plus où c'est pas encore arrivé, hein, où les investisseurs sont pas, ils sont pas massés, on peut dire, les investisseurs dans le 8e. Enfin, ça a été fait en plusieurs niveaux. Donc, toi, t'investirais plutôt où? Dans un super beau quartier? Après, on a les autorisations LCD ça en fonction beaucoup, des arrondissements. Ouais. Donc, il y en a, on peut pas en avoir, il y en a, il faut payer, et il y en a où on peut avoir pour l'instant. Ouais, moi je pense que pour la renta, il faut investir dans un quartier où LCD. on va avoir où on va tenter d'avoir de l'avenir. Enfin, un truc assez, on va se projeter, pas un truc où c'est déjà assez cher et tout le monde vise ça. Non, le 8e, voilà. C'est pas mal, hein. Ça me plaît beaucoup. C'est comme les gars qui vont dans les salles de sport pour draguer les filles un peu trop un peu trop en chair en disant voilà, quand elles seront super fit, elles se rappelleront de moi. Voilà, c'est ce qu'il faut faire comme stratégie. Ça marche aussi pour l'inverse, hein, mais bon, Sheik, il est déjà super super pas assez. Voilà. Et là, toi, j'ai pris une décision, donc je vais prendre 10 kilos. Voilà, donc on est le 12 novembre, Sheik va prendre 10 kilos. J'espère que mon coach va m'entendre. Je vais prendre 10 kilos, allez, je me donne 1 an. 1 an, 10 kilos. Et un appartement par kilo. Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tu peux le faire ou pas? Ouais, tu peux le faire. Bon, bah essayer. Et toi, t'as des biens que en France? Que en France, et j'aimerais bien avoir un bien dans chaque ville que j'aime bien. Ok. Donc Budapest, on va se le faire. Et comme ça, je peux revenir à chaque fois et voilà. Il y a toujours des choses à faire. Voilà, c'est un bon double emploi, quoi. C'est un peu on n'y arrive pas toujours, mais c'est vrai que c'est un bon rêve d'investisseur d'avoir des appartements dont on est fier. Et puis après, mélanger. Et puis c'est comme ça, tu connais de mieux en mieux le marché. Après, tu peux racheter des autres biens, peut-être, etc. Si ça marche bien, pourquoi pas. Après, et ça marche pas, on revend, et puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Souvent, dans l'immobilier, on voit le prix global en pensant que c'est le risque global, mais en fait, le risque, il est souvent que de quelques pourcents de ce prix. Si vous achetez après, faut pas faire n'importe quoi, mais si vous achetez un bien à 100 000 euros, en général, si vous vous ratez, ça peut vous coûter 10-15 000 euros. Ça va pas vous coûter 100 000 euros. Ouais. Il faut quand même faire les choses de façon, Après, c'est toujours pareil, hein. Faut bien s'entourer et avoir de bons conseils. Et ben voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous dire? Je vous aime tous. Ah ben voilà, on est super contents. Et toi, t'as aussi plus que 40 ans, hein? Ouais, enfin 40 ans, pile. Ah, punaise. Donc j'ai encore un peu de temps pour prendre la masse et puis les appartements, les rembourser. Et ben ça nous a fait m'a fait super plaisir d'être ici. Vous êtes super bien reçus. Si vous voulez aller chez Johan, il vous recevra très bien, hein. Pas aussi bien que nous. Et puis on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode qui sera enregistré avec mon micro. Et bonne semaine à tous. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Alors c'était l'épisode bonne ambiance, hein, comme vous avez pu le voir. On n'était pas dans du contenu didactique.
faites ça, faites ci, faites ça. Mais vous voyez, c'était la bonne humeur, les investisseurs, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que je fais le podcast. On passe un moment super agréable. Et vous voyez, dès qu'on parle d'investissement, ça redevient sérieux. Nos cerveaux, ils fonctionnent super vite. On fait des calculs et tout. Et après, quand c'est pas de l'investissement, on se détend et on s'amuse très bien et on échange. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'investissement, qui veulent commencer, qui n'ont pas d'entourage. Voilà, les bienfaits de ce podcast. Avoir un réseau comme ça vraiment, ça a pas de prix en termes humains. Là, on est toujours là pour investir, pour gagner de l'argent, mais l'humain, c'est vraiment ce qui prime surtout. Et ça m'a fait super plaisir. Vous avez vu, on a vraiment passé un bon moment. Donc, sur les prochains événements, n'hésitez pas à venir. On aurait pu accueillir quelques personnes de plus. Vu les conditions, on avait, je pense, 600 mètres carrés pour 5. Donc, c'était largement suffisant. Voilà, les prochains événements, n'hésitez pas à venir. Si vous voulez, vous pouvez contacter Johan, vous pouvez me contacter. Et je vous rappelle, le programme négocié pour gagner des gros billets disponible à prix de lancement. Pendant encore une semaine, vous allez sur grosbillets.com, gros billets au pluriel, /nego, N-E-G-O. Donc grosbillets.com/nego, ou alors lien dans la description, ou vous m'écrivez Instagram, Telegram, ou par mail, info@patron.net. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et puis la semaine prochaine, on aura un épisode bien plus sérieux avec un sujet complètement différent. Bonne semaine à tous, et à bientôt.